Bon, par Shalom, Shavuotov, Shavuot direct, donc, qui dirige le café d'Ahat, rappelle. נכון? כן, האוניברסיטה העממית החינמית. Exactement. Je vais monter la feuille là, יופי, on y est. בסדר גמור. אז toi, tu enregistres, Yaakov, נכון? Oui, tout est enregistré. Yofi. Et par rapport à mon introduction la semaine dernière, une introduction non exhaustive, de ce que le Tanar veut nous faire entendre, comprendre, savoir et connaître. Et je vous donne un exemple aujourd'hui de ce que l'on peut justement entendre, savoir et connaître, si ce n'est comprendre. Et j'ai choisi la fraternité, un sujet qui était cher à notre maître Manitou. Voilà, vous pouvez me retrouver sur ces deux endroits qui sont inscrits en haut, l'université populaire gratuite, en hébreu bien entendu, et les passions d'un hébreu qui sont en français et en hébreu, afin de retrouver ce que j'enseigne, ce que j'écris et ce que je publie. Voilà, shalom, le Koteret. On commence. Le premier verset dans le chapitre 4 de Bereshit, Ve'adam yada et travaishto, vatahar vateled et Caïn, vatomer kaniti ish et Adonai, Ve'ahadam. L'homme connu, je ne rentre pas dans les détails qui ont précédé, bien entendu, comment l'homme est né, de l'androgyne, c'est-à-dire de l'être nous, devenu je tu, et afin que dans la conscience collective, il puisse retrouver ce nous antérieur. C'est la raison pour laquelle il est d'abord un, puis séparé, afin de redevenir un dans le sens du nous, bien entendu, qui est la première personne du pluriel, et donc composite de la première et deuxième personne du singulier. J'espère que c'est clair. Enfin, c'est pas grave. Adam yada et travaishto, c'est-à-dire que l'homme a une relation sexuelle avec sa femme qui s'appelle Chava. Or ici, la relation sexuelle est intitulée da'at, c'est-à-dire la connaissance, le savoir. Et cette connaissance et du savoir est celle de et Chava. Et est une préposition en hébreu qui sert à signifier l'essence de. Et donc l'homme prend connaissance de l'essence de l'existence de sa propre épouse. C'est comme si l'on venait nous dire, lorsqu'il y a cette relation sexuelle qui transcende la pure copulation, eh bien, il y a de cet entendement-là, et lorsqu'il y a de cet entendement-là, eh bien, vous lisez la suite, Vatahar, elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle est porteuse d'un projet, Vateled, et elle mit au monde Caïn, c'est-à-dire l'enfant. Pour quelle raison réitérer le verbe Vatahar, Vateled, alors qu'il y a 9 mois de gestation dans l'intervalle? Eh bien, tout simplement pour nous dire que dès l'origine, vous comprenez que Ve'adam yada et travaishto, il y a dans cette relation-là une possibilité de pouvoir engendrer la génération que s'il y a pleinement conscience et connaissance de ce qu'est le féminin, bien entendu. Et à ce moment-là, le féminin est capable de pouvoir se mettre en position, dirais-je, d'être porteur du projet et puis ensuite de lui donner naissance. Entre nous soit dit, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera avec le transhumanisme de Kurzweil en Californie dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est la femme qui tombe enceinte, c'est la femme qui donne naissance. Elle est la seule au féminin à être porteuse d'un projet qui va d'un bout à l'autre. L'homme, non. Point barre. Vata vateled et Caïn, vatomer, et elle dit, Kaniti, j'ai acquis, Ish et Adonai, j'ai acquis cet homme, cet enfant qui sera l'homme de l'éternel, et Adonai, qui a quelque chose de l'essence, bon, on comprend bien, puisqu'il est le premier homme, c'est-à-dire le premier homme naissant
d'une gestation fœtale de 9 mois. Adam et Ève sont une création, Adam, bien entendu d'abord, est une création ex nihilo, c'est-à-dire il y a à partir de il n'y a pas. Je continue. Vous savez qu'on n'a que 3/4 d'heure, donc comme m'a fait entendre Yaakov, il faut que je me dépêche. Dans ma jeunesse, on disait se manier, verbe ER, transitif. Vatosef la ledet et achiv et evel. Donc, elle a donné naissance à Caïn. Suivez-moi, parce que je ne vais pas aller doucement. Elle donne naissance, j'essaye de fermer ces téléphones qui sonnent, même s'ils sont béchéquettes, Vatosef la ledet. Ça veut dire qu'elle poursuivit l'accouchement. Qu'entendez-vous? Eh bien, vous entendez qu'il y a donc je dirais, il y a un enfant jumeau qui naît. Mais écoutez bien ce qui est écrit. C'est la grande dramatique de l'étude de Tanachique. Je ne parle pas de l'étude de la Torah, bien entendu. Je parle de l'étude tanachique qui nécessite des connaissances de grammaire, de sémantique, en dehors de la contextualisation sociale, économique, politique, religieuse, culturelle, qui est nécessaire à pouvoir entendre cela dans d'autres textes. Mais bon, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Elle donne naissance à Caïn, qui est donc l'aîné, peu importe qu'il y ait des jumeaux. Le premier-né est l'aîné. Peu nous importe qu'il soit question ici d'une naissance gémellaire, il est d'abord entendu que l'on veuille nous faire entendre quelque chose. Le premier est l'aîné, va Tosef la Lédette, donc elle continua d'accoucher, et là, faites attention à ce qui est écrit. Et arrive, vous avez appris avec moi, il y a un instant seulement, que et est l'essence. Regardez comment se compose la préposition de l'essence en hébreu. Mi aleph atav, aleph taf, mi aleph atav, d'un bout à l'autre. C'est-à-dire la chose dans sa totalité ontologique. Et arrive, elle donne naissance à celui qui est l'essence du frère. Comme de bien entendu, pour ceux qui sont assez âgés comme moi, ils se rappelleront le bon sang, mais c'est bien sûr des 5 dernières minutes où Bourrel nous aurait dit à ce moment-là, est arrive, il est le frère du premier-né, bien entendu. Mais attention, on ne nous donne pas le nom de l'enfant. Il aurait fallu écrire Vatosef la Lédette et Avel. Elle continua d'accoucher et elle donna naissance à Avel. Mais non, il est écrit, elle poursuivit son accouchement. Cet accouchement généra l'essence de la fraternité du frère et Evel. C'est donc que le second est différentiel du premier. Je vous pose la question, mais elle n'est que rhétorique parce que nous n'avons pas le temps de discuter. Malheureusement, d'ailleurs, le premier-né est l'aîné. Quelle est la particularité caractérielle de l'aîné, me demanderai-je? L'aîné est un être qui ne reconnaît que la relation verticale, sert vers son père et sa mère, alors que l'aîné n'a aucune conscience de l'environnement horizontal. L'aîné n'a jamais conscience de l'environnement horizontal. Le second, lorsqu'il naît, ne développe pas cette caractérialité de l'égoïsme, du nombrilisme, de l'égocentrisme, parce qu'il ne connaît que lui. D'ailleurs, les parents feront tout en sorte pour qu'il se reconnaisse comme étant lui le plus important. Le problème, c'est quand le deuxième enfant, vous avez vu, on sépare les enfants parce qu'on sait très bien que les aînés vont souvent venir caresser les benjamins et où leur caresse ressemblera trop souvent à un soufflet. Vous serez d'accord avec moi, bien entendu. Si le premier-né est égoïste et égocentrique, de par sa condition d'inconscience de l'environnement horizontal, le second ne l'est point. Le second a justement conscience
non seulement de la verticalité père-mère, mais de l'environnement horizontal où il y a déjà le frère. Il est écrit, d'ailleurs, on le répète, Vatosef la Dedet, et Achiv et Evel. L'essence du frère, c'est l'essence de Evel. Evel est par essence celui qui sera l'archétype du frère, c'est-à-dire de la fraternité. Je continue. J'espère que vous suivez. Moi, dès que je parle du Tanar, je suis allumé. C'est automatique. Je suis un bâton de dynamite biblique. Et arrive et Evel, vaï Evel, roetson, vekain aya oved adama. Quelle merveille! Vraiment, bon, c'est vrai que ça doit faire 1 milliard de fois que je répète le cours, mais c'est pas grave. Et il est toujours aussi extraordinaire. Vayehi, le Midrash nous dit dans le Yalkut Shimoni, si mes souvenirs sont bons, lorsqu'un texte commence par Vayehi, il ne présage rien de bon. Lorsqu'un texte commence par Veaya, il ne présage que le mieux et le meilleur. Pour quelle raison? Grammaire hébraïque. Vayehi, regardez, Vav, conjonction de coordination, comme le Méouédon cornicar. Yehi, c'est un futur. Or, Vayehi, cela se traduit en français, et cela fut au passé. C'est-à-dire que tout celui qui ramène son futur au passé, ce qu'on appellera dans le romantisme chez Goethe les nostalgiques, ou bien dans mon époque à moi, en quittant l'Algérie, Yachasra. Vayehi Evel, c'est donc qu'il y a un futur ramené au passé et donc un mauvais présage. Quel va-t-il être? Je vous laisse en suspense hitchcockien. Vayehi Evel, quel est le métier de Evel? Roetson. Abraham est berger, Yitzhak est berger, Yaakov est berger. Evel est Roetson. Bon, d'accord, j'ai dit le berger. Mais quand je dis le berger, je n'ai rien dit. Quand je dis Roetson, je vois qu'il est Roetson, c'est-à-dire Roé, la racine, c'est être le prochain de son troupeau. D'ailleurs, moi qui vis en Judée, là, je suis à quelques mètres exactement, enfin, quelques centaines de mètres du caveau des patriarches et des matriarches, à Hebron. Et lorsque je vois mes cousins germains, Mohamed et Abdul, faire paître leurs troupeaux, ils ne marchent jamais, jamais, jamais devant. Pour quelle raison? C'est que l'homme qui va faire paître son troupeau est à ce point capable de créer une telle symbiose entre l'être animal et l'être humain qu'il en devient le prochain l'un de l'autre. Et pour dire berger en hébreu, on dit Roetson. Ya Allah. Chaval al-Azman, comme diraient mes enfants. Vekain aya Oved Adama. Bien sûr que je peux lire Oved Adama parce qu'il y a la ponctuation. Mais à l'origine, l'hébreu, sans vous mettre dans le pétrin de vous parler de l'hébreu antique, qui n'est pas celui-là. Mais je ferme la parenthèse parce que ça serait vous provoquer une collision synaptique neuronale. Et Ve'aya Oved Adama. Il n'y a pas marqué Ve'aya Oved Adama. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de ponctuation. Qu'est-ce que vous lisez s'il n'y a pas de ponctuation? Ve'aya Eved Adama. Cet homme est devenu l'objet de sa terre au lieu d'en devenir le sujet. Il n'était pas le seigneur de ces lieux, mais les lieux avaient le droit de seigneurie sur lui. Je continue. Vous êtes en train de créer, de peindre un tableau historico-philosophique, c'est la raison pour laquelle je suis historiosophe d'ailleurs, et de mettre en scène cette philosophie de l'histoire. Regardez, nous continuons. Verset 3. Vaïm Mikel Siamim, un peu plus tard, ou à la fin de je ne sais pas trop quoi, puisque personne ne nous en parle. Vaïave Caïn Mipri Adama Minchal Adonai. Ve'evel Evigamu Mi Bechorto
mi bechorot sono ou michel bena. Ah bon? On voit que Caïn est venu apporter une offrande à Dieu. Quelle offrande? Des fruits de sa terre. Yafé Méod. Et Evel est venu apporter des prémices de son troupeau et de leur graisse. Et alors quoi? Vaïcha Adonai el Evel vel minchato. Et alors l'Éternel a condescendu au sacrifice, à l'offrande de Evel. Vous entendez pourquoi? Bien parce que Vayavé Caïn mi pri Adama mincha l'Adonai. Il a amené du fruit de la terre. Vous sentez le quelconque dans ce propos? Le quelconque. Il a amené du fruit de la terre. Et pour Evel, qu'est-il écrit? Il a amené des prémices de son troupeau. Enfin, si vous êtes propriétaire agricole ou propriétaire d'un cheptel, je pense que vous êtes à même, chez Monsieur Tout-le-Monde, bien entendu, à vouloir profiter des prémices de votre vendange et des prémices de votre cheptel. Il va de soi. Quand on vient nous dire que Evel a amené des prémices de son troupeau et de ses parties grasses, on sent qu'il y a là, bien entendu, je dirais ou je me permettrai de dire qu'il y a un don de soi qui n'existe pas chez Caïn. C'est peut-être, à mon humble avis, la raison pour laquelle, verset He, Ve'el Caïn, Ve'el minchato, à Caïn et à son offrande, l'Oshar, il n'a pas condescendu. Vaïchar le Caïn meod, vaïplou panav. J'espère que vous avez compris. Il y a là, dans le verset 4, dans le verset 3, lorsque Caïn amène les prémices, il amène des fruits de la terre, il y a comme un quelconque, j'ai dit, je le répète, un quelconque de quelque chose. Je vais t'amener quelque chose. Alors que chez Evel, on entend donner une partie de soi. C'est-à-dire que chez l'un, il y aurait un acte extérieur, indépendant de ce don de soi que l'on retrouve chez Evel, où le moi de Evel serait tout ou partie de cette offrande, alors que le moi chez Caïn serait resté sur place quand la main serait venue prendre la place de ce moi qui aurait dû être. 2 secondes pour digérer, les synapses, les neurones. Allez, on continue. Vayomer, alors je vous ai dit, donc Dieu n'a pas accepté, n'a pas condescendu à l'offrande. Vaïcha les Caïn Méod. En langue pathos, on traduit Vaïcha par il eut du chagrin. Que nenni, mon ami, que nenni est latin aussi d'ailleurs, que nenni, mon ami, Vaïcha les Caïn Méod, il est en colère. C'est-à-dire que notre Caïn est ici dans le refus qui lui est apporté. Non seulement on refuse, mais attendez, la situation est pire, il y a une dualité essentielle ici. Refus à Caïn et dans un face-à-face avec l'acceptation de Evel. Et cela est absolument insupportable. Vous nous connaissez, à nous les êtres humains. Si l'autre est choisi et pas moi. Enfin, je vous laisse deviner la suite, point de suspension. Et verset Vav, Vayomer Adonai. Je vous rappelle que Vayomer n'est pas Vaïdaber. En hébreu, les daber, c'est un langage de dureté, de rigueur, alors que les morts est un langage de tendresse. Si vous n'avez pas ces clés-là, il vaut mieux aller vendre des falafels, c'est même pas la peine de venir s'intéresser au Tanakh. C'est une perte de temps. Les clés sont transmises de maître en élève. Malheureusement pour nous, qui enseignons, nous sommes face à une majorité d'individus qui sont tout à fait ignorants du livre le plus essentiel qui soit,
mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais je suis tellement remonté contre cet état de fait que ça me fait sortir de mes gonds. Ve'el Caïn ve'el milchatu, on l'a dit, verset va, vayomar Adonai, et Adonai, rappelez-vous aussi, c'est la phase divine, laquelle de la miséricorde. Vaïdaber Elohim, c'est un langage de rigueur entretenu par celui qui est Midat Adin, Dieu de justice, de rigueur. Donc, Vayomer Adonai, il y a un ton ici, un ton qui vient permettre à l'autre de pouvoir entendre. Essayez de parler d'une manière dure, rude, d'une remontrance dure et rude. Les oreilles se ferment. Les esgourdes se bouchent. Mais à partir du moment où vous avez un ton d'amour qui montre l'intérêt pour l'autre dans toute la puissance et l'autorité qui est la vôtre, celle de père, celle de maître, celle de je ne sais quelle autorité, il est clair que l'oreille devient attentive. Donc, Vayomer Adonai El Caïn. Lama harala, pourquoi est-ce que tu es en colère? Velama naflu panecha. Qu'est-ce que c'est naflu panecha? Il a le visage abattu. Il est en colère et abattu. Je comprends très bien qu'il soit en colère et abattu. Maintenant, regardez ce que va lui dire l'Éternel. Aloim tetiv se'et. Si tu, je vous traduis de cette manière, mais suivez-moi bien, hein, nous continuons, il faut suivre depuis le Pasuk Aleph pour comprendre tout. Im tetiv se'et. Si tu acceptes de penser que tu es perfectible, dans le sens de Rousseau dans le contrat social, l'homme est bon et peut devenir meilleur, contrairement à ce que Thomas Hobbes, dans Le Citoyen ou le Léviathan, nous fera entendre, où il y a ici une approche totalement pessimiste de l'homme que nous retrouvons aussi dans le Tanakh. Mais Dieu vient et dit à Caïn, si tu acceptes que tu puisses t'améliorer, ve'im lo tetiv, mais si jamais tu n'acceptes pas cette potentialité à la perfectibilité, à l'amélioration, les pétas chatat rovetz, tu rentres dans un cercle vicieux où tu iras de faute en faute. Ce n'est pas faute parce que chatat, comme aimerait le traduire encore une fois le dialecte pathos, chatat, ce n'est pas le péché. En hébreu, ça, c'est le substantif du verbe learti. C'est learti. J'ai une corde, j'ai un arc, pardon, j'ai une flèche, j'ai une cible, je tire, j'ai raté. Qu'est-ce que c'est que chatat? L'échec. Les pétas chatat roven, c'est-à-dire que si tu n'acceptes pas qu'il y a dans cet homme qui vient d'essuyer un refus, la possibilité, la potentialité de pouvoir devenir meilleur, d'être perfectible, de s'améliorer, tu iras de mal en pis, c'est-à-dire d'échec en échec. Bon, c'est-à-dire que tu te laisseras enivrer par l'échec et tu rentreras dans un véritable cercle vicieux. Quelle leçon pour chacun de nous. Je continue, ce n'est pas fini. Allo intetive. Non, c'est rachet maintenant. Vayomer Caïn. Vous avez vu que si Dieu va Yomer Adonai, la réponse de Caïn est comment? Si vous parlez gentiment à quelqu'un, il vous répondra gentiment. Vayomer Caïn. C'était juste une parenthèse. Vayomer Caïn. Il ne répond pas à Dieu. On a sauté quelque chose, non? C'est C'est ce que j'ai dit, que l'échec
devient tout partie de ton être et il génère un cercle vicieux. Ah, d'accord. Mais si jamais tu t'améliores, tu acceptes la potentialité de la perfectibilité, tu as toutes les chances d'en devenir le maître. Timshol Bo. Vayomer Caïn, et sa réponse, elle est apparemment vis-à-vis de Evel. Et écoutez ce qui est écrit. El Evel arrive, son frère. Vaï Beyotam Basade, et alors qu'il se trouvait dans le champ, ou dans les champs, Vayakom Caïn, Caïn se leva vers Evel, arrive, son frère, Vayar Géhou, et il l'a tué. Premier fratricide de l'histoire. Je vous pose une question rhétorique maintenant, puisque nous n'avons toujours pas le temps, et nous allons revenir à la première explication. Caïn, il est né, il est égocentrique, il ne connaît que lui-même. Je vous pose la question et je vous donne la réponse, bien entendu. Quelle est la qualité parmi les 5 sens que Caïn devrait mettre en avant s'il pense pouvoir rencontrer celui à qui il voudrait parler et qui est son frère? Être capable d'entendre, l'ishmoa. Maintenant, je vous emmène au deuxième frère, Evel, la victime. Evel est celui qui a conscience de l'existence de l'autre. Manitou nous enseignait, il est l'être moral parce qu'il a conscience de l'autrui, de l'autre. Et donc, s'il a conscience de l'autre et qu'il est l'être moral, quelle est la qualité que j'attends de cet être moral pour pouvoir partir à la rencontre de celui qui reconnaît, de celui qu'il reconnaît comme étant présent et existant? Parole. La parole, il y a Fémérode. C'est-à-dire, et maintenant je vous emmène dans l'essentiel. Si Caïn qui devait entendre ce que Avel avait à dire, mais si Avel n'a pas dit ce qu'il devait faire entendre à Caïn, nous ne sommes pas dans un dialogue de sourds, mes chers. Nous sommes dans Doussiyar chez l'île Mime, dans un dialogue en grec, dialogos, c'est l'expression de la rencontre de deux êtres. C'est soit la parole, soit le savoir, logos en grec. Dialogos. Et il n'y a là aucune rencontre. Il y a là donc un dialogue, non pas de sourd, mais un dialogue de muet. Comment dit-on muet en hébreu? Il aime. C'est le texte que j'ai publié, enfin qu'on a publié en mon nom la semaine dernière sur les réseaux. Il aime est à la racine de alim, la violence. Muet veut dire qu'il n'y a pas de communication. Et lorsqu'il n'y a pas de communication, même dans une génération où l'on est hyper communicatif, mais où il n'y a jamais de communication d'un face-à-face, cela éveille la violence. Et sans nul doute que si moi, comme d'autres, nous sommes en train d'écrire tellement, sociologiquement et philosophiquement, en hébreu et en français, concernant la violence exacerbée dans le monde qui est le nôtre, monde occidental, je veux parler, eh bien, c'est parce que cette hyper-commercialisation de la communication a rendu les gens sourds et muets les uns aux autres. Or, certainement, ils s'envoient des WhatsApp bonne année. Moi, j'appelle Félicia et je lui dis Félicia, Manishma. Bonne année. Bonne année. Ça veut dire qu'il y a un dialogue. Oui. C'est-à-dire que là, Caïn n'entendant pas ce qu'il devrait entendre et l'autre
ne parlant pas ce qu'il aurait dû pouvoir dire, la conséquence de cette ilmout, de ce dialogue de muet est la violence. Quelle violence? Vayakom Caïn Elevel arrive, Vayargeu. L'histoire de l'humanité commence par un meurtre, par la violence, par un fratricide. Je dis que Thomas Hobbes, il a raison peut-être. Comme dira Ve'adam Ramineu Rav, ou comme Dieu le dit avant le déluge de Noé, eh bien j'aurais mieux fait de ne pas le créer, l'homme. Alors, où me situer? Vous comprenez que nous sommes dans une dualité d'appréciation philosophique qui a des incidences sur le vécu qui est le nôtre, bien entendu. Vayomer Adonai verset tête. Ei Hevel Achicha, où est Hevel ton frère? Et que répond Caïn? Vayomer lo yadati. Vous voyez le verbe ladad, vous vous rappelez le verbe ladad du début? Ladad, c'est une relation sexuelle, bien entendu, mais c'est aussi quoi? Une conjugaison. Vous savez pourquoi? Parce que la conjugaison est à la racine de la conjugalité. Mais cela vient aussi nous faire entendre et dire que les verbes se conjuguent comme les hommes et les êtres doivent se conjuguer et pouvoir se décliner à l'ensemble des personnes singulières et plurielles. Qu'y a-t-il de si compliqué à cela? Qu'y a-t-il de si compliqué à cela? On a l'impression d'avoir affaire à une bande de gredins, de malandrins, d'abrutis, incapables de tirer les leçons de l'histoire et qui sont capables, sur un parking, dans un supermarché, devant des hôpitaux, en train de conduire et de continuellement à être prêts à assassiner l'autre qui est son frère. Dieu lui demande, où est ton frère? Regardez, comment est-ce qu'on dit le frère? Regardez, je vous le marque. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Vous avez vu? Ah, enlevez les voyelles, bien entendu, il n'y a pas de voyelles. Ah, vous savez que le frère, écoutez bien, il est à la racine de Acher, l'autre, si cher à Buber, à Lévinas. Ach est à la racine de Acher, l'autre, et Acher, l'autre, est à la racine de quoi? De Acharaï, c'est-à-dire de l'être responsable. Qui est responsable dans ce monde? Celui capable de reconnaître dans l'autre son frère. Manitou dira, ce fratricide nous engage dès les premières lueurs de l'humanité à une confrontation avec l'équation de la fraternité. Équation, un nombre d'inconnus. Vayomer measita, qu'as-tu fait, kol meachicha tzoakim elai mina adama? Qu'as-tu fait, malheureux? On pourrait décliner ça sur la scène du théâtre de l'Odéon. Maasita, kol meachicha tzoakim elai mina adama. Veata, arur ata mina adama. Asher patzta et pia lakachat et meachicha miyadecha. Ki tavod et adama. Lo tosef tet kocha lecha, na venad, tiye ba'aretz. Malédiction, tu ne mourras pas, mais tu seras fugitif, tu seras nomade. Et il faudra que pendant ta nomadité, que pendant ta fuite, tu sois capable d'essayer de faire en sorte de régénérer ce que tu as détruit. Le sang de ton frère hurle depuis le profondis. Et tu dois rédimer cette histoire, rédimer, racheter cela.
Le reste est bien entendu la malédiction dont je viens de vous dire, fugitif, nomade. Et c'est comme si la terre nous interpellait à jamais de la faute qui est la nôtre. Je vous amène ce qu'un de mes maîtres nous a enseigné, professeur Lévinas. Il y a relation éthique quand l'autre n'est ni moyen, ni outil, ni caution, ni faire valoir, mais qu'il déborde le projet d'assimilation, ce qu'on appelle le phagocytage en langage médical. Quand l'autre n'est pas enfermé dans la sphère du même, qu'il refuse la conformité à un stéréotype culturel, par exemple, qu'il se laisse découvrir comme appel, comme exigence éthique qui nous met en demeure de répondre à la question « Qu'as-tu fait de mon frère ?» Dieu interpelle Caïn et lui dit « Où est Abel ton frère ?» Alors Caïn répond d'abord « Si quelqu'un devait se poser cette question, c'est dans le Midrash Rabbah, c'est bien toi, Dieu, qui aurais dû te la poser. » Dieu dit « La voix du sang de ton frère crie depuis le dessus du sol, et maintenant tu es maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère. De ta main, tu seras errant. » Que lui dit Caïn ? C'est toi qui m'as créé. Vous comprenez devant le tribunal. Mais enfin, votre honneur, il n'est pas responsable. C'est un être qui, dans l'ensemble d'énormément de théories, sera considéré, appréhendé comme étant un être déterminé. Il a tué malgré lui, car le mal est en lui de manière déterminée. Aucun libre arbitre. Mes deux autres maîtres, professeur Neher et Rav Ashkenazi, ne vous inquiétez pas, la majorité de mes maîtres ne parlent qu'hébreu, mais j'ai eu la chance de pouvoir étudier avec les philosophes de l'hébraïsme. Je vous ai dit que je n'employais pas ni le mot juif ni le mot judaïsme. L'impossibilité de résoudre l'équation de fraternité, malgré tous les sursis suscités par la Providence, mènera au déluge. D'où vient donc cet entêtement, la saturation de violence qui contraint tous les systèmes politiques, sans exception, à s'effondrer dans des catastrophes meurtrières, victimes de leur propre immoralité. Je suis très lié avec un des philosophes français aujourd'hui, M. Michel Onfray, et je ne suis pas contre l'idée du tout de ce troisième tome lorsqu'il a intitulé Décadence. Il y a une véritable décadence du système judéo-chrétien, mais donc de l'Occident, déjà rappelé chez Oswald Wengler, chez Huntington aussi, mais bien entendu, nous n'inventons rien. L'échec des doctrines ayant fondé leur conception de l'organisation de la cité sur la primauté de la violence, préfigurée par l'histoire de Caïn et Abel, ne fait pas problème. Le mystère est que des conceptions politiques ou spirituelles apparemment fondées sur les idéaux généreux de l'amour du prochain, de la reconnaissance d'autrui, aboutissent au même échec. Alors, après la fratricide rencontre d'Abel et de Caïn, après la tragique séparation de Dieu et de Caïn, l'homme se fit enfin de Phila. Surtout ne dites pas prière, parce que Phila n'a jamais voulu dire prière. Prière est la traduction judéo-chrétienne, mais Tfila, les Hitpalel, veut dire venir se remettre en justice, se remettre en cause, se remettre en question. Je vous laisse deviner ce que je pourrais donner comme cours à ce propos, qui ne serait pas agréable pour la majorité des oreilles. Il se mit enfin en situation d'accueil suffisamment proche de l'autre pour l'accueillir sans le blesser, suffisamment proche aussi de Dieu pour l'interpeller sans le réduire, l'interpeller sans le réduire. Au-delà du cercle de l'innocence et de la culpabilité, l'homme comprit alors, enfin, qu'il ne pouvait être réellement lui-même qu'en s'ouvrant à autrui, qu'il n'était réellement homme qu'en s'ouvrant à Dieu. Rappelez-vous le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, XVIIe siècle, l'époque de la Renaissance. Il invente les triangles inversés. Le premier triangle est comme ceci. Donc la base, c'est la rencontre de l'homme avec l'homme, lui permet de rencontrer Dieu. Jamais, jamais, jamais autrement. Enlevez-vous de l'idée, ne serait-ce que l'once d'une idée, que l'on puisse rencontrer Dieu si l'on n'a pas rencontré l'autre. Et le triangle à l'envers, c'est le fait que, comment dirais-je, à l'envers, la rencontre des hommes
bien entendu, la rencontre des hommes nous amène à Dieu et la rencontre de Dieu nous amène aux hommes. Aouv el abriot, Aouv el Hashem. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Oev et abriot, Oev et Hashem. Celui qui aime les hommes aime Dieu. Donc vous comprenez qu'il y a une impossibilité foncière, ontologique, de se débarrasser de cette essentialité axiomatique de la rencontre avec l'autre quand le premier autre est je qui rencontre moi. Question. Je vais au chat parce qu'apparemment, rater le coche, je ne comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, Yaakov, rater le coche? Non, c'est moi qui avais écrit par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à Evelyne Garibaldi, je n'ai pas compris ce que les mères ne disent pas, va créer la violence des filles. En fait, c'est rater la cible. Rater la cible, oui, absolument. Absolument aussi. Ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez des questions en direct, puisque je suis tout oui pour vous? Moi, j'ai une question. Je vous en prie, monsieur Yaakov. Par rapport à donc, ce qu'on a dit avec Cain et Evel, quelque part, est-ce que ce n'est pas ôter la responsabilité de Caïn si je dis que, quelque part, de sa condition de premier-né, alors il a une certaine attirance vers je sais pas, le fait qu'il est premier, donc il a plus de difficultés à reconnaître l'autre. Et donc, moi, quand finalement je me mets trop à l'écoute, est-ce que je ne mets pas trop la faute sur moi si il a une partie de responsabilité, c'est ce que je veux dire. C'est la question. Je n'ai pas mis la faute sur l'un ou sur l'autre. J'ai dit simplement qu'il y avait une faute partagée dans cette dualité à laquelle nous sommes confrontés. Oui. L'un n'a pas entendu, mais non des moindres, l'autre n'a pas parlé. Ils sont tous les deux fautifs. Le fait de cet échec de la conduite, du comportement même, va générer ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce qu'il n'y a pas de communication. Et j'insiste, 2021, aujourd'hui, je ne sais pas quelle date on est, 21 novembre 2021, nous sommes dans ce contexte. Est-ce que ça veut dire qu'en quelque part, quand il y a un dialogue qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que forcément, on va dire les deux sont fautifs, si je peux dire ainsi? Je n'arrive pas à comprendre le… Mais c'est comme dans le problème de couple, Yaakov, sauf des cas extrêmes de violence ou de violence exacerbée, mais de manière générale, les couples, il y en a autant pour l'un que pour l'autre. Ça, c'est vrai, mais personne ne peut venir et prétendre être le porteur de la vérité immaculée conception. Justement, moi, je voulais justement prendre ça vis-à-vis de notre discours face aujourd'hui aux populations arabes, etc. On ne peut pas tout le temps dire que essayer de se remettre en question. Mais là, tu nous emmènes dans un autre cours, Yaakov. On va rester sur ce qui nous concerne. Excuse-moi, Yaakov. Une autre question. Monsieur Nakash. Oui, n'est-ce pas Yosef Achalkar, Nakash, Vadrajan. Oui, n'est-ce pas le silence de Dieu qui est la cause de tout le problème? Non. À partir du moment où Dieu crée l'homme, l'homme tel que nous connaissons. Ensuite, on lui reproche d'avoir créé l'homme. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où Dieu crée l'homme, il y a en l'homme toutes les potentialités de pouvoir être et devenir. En aucun cas, nous ne pouvons venir et dire « Oh, c'est la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, et je ne sais quel autre… » Je ne suis pas chrétien. Là. Des grenouilles de bénitier et autres… Je ne suis pas chrétien, c'est ce que je vous dis. Oui, alors justement, je dis que l'Éternel vient et nous dit « Vous avez entre les mains, tous les matins, je dis « Atan chonen et Adam da'at ». Alors, il ne faut pas que le matin, je dise que tu m'as octroyé la capacité de pouvoir entendre, comprendre, savoir et connaître, et que l'après-midi, je dise, tu aurais pu faire un effort quand même. Non, c'est toi qui dois faire l'effort. On est une bande de bons à rien. Et ça fait 5000 ans que nous prouvons de manière absolue, et nous voulons insister. Regarde à quel point nous sommes dans l'incapacité de réaliser la plus belle des orchestrations symphoniques et de te faire entendre l'harmonie à laquelle tu aspirais. Baruch Hashem, je ne suis pas l'Éternel.
Si ça fait, Non, non, mais ça fait longtemps que j'aurais réglé le problème. ce que je pensais en disant silence de Dieu, c'est à la façon de Neher. D'ailleurs, il a écrit un livre sur le silence biblique. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais ce silence-là engage l'homme, la responsabilité de l'homme. Quand vous savez maintenant ce que vous ne saviez pas il y a 3/4 d'heure, Achrayout, la responsabilité, est alors engendre l'autre qui engendre le frère. C'est dans ce triptyque relationnel que les choses se jouent. Yosef. Oui, bonjour et merci pour ces enseignements. C'est gratuit. Oui, et précieux pour nous. Je propose qu'il revienne, Yosef. Je propose qu'il revienne. Bakasha, Yosef. Alors oui, je voulais vous poser cette question, s'il vous plaît. J'ai ressenti beaucoup de similitudes dans la relation Adam-Rava que celle que vous avez décrite entre Caïn et Ével. Si tel est le cas, est-ce que c'est vrai déjà? Eh bien, un qui parle, un qui devrait parler et qui ne parle pas, et l'autre qui n'entend pas. Puisqu'on dit que Hachem donne les instructions à Adam de ne pas manger les fruits, et Rava n'existe pas encore, donc ça veut dire qu'il aurait dû lui parler. Tu as raison, Yosef, dans l'absolu. J'ai simplement précisé, en prélude de mon propos, qu'il y a l'une de Caïn et d'Abel est dans l'immanence, alors que la première est dans la transcendance. Ils ne sont pas le fruit d'une gestation fœtale. Ils sont d'une autre dimension, de par leur origine. Ce qui m'intéresse ici, c'est justement ces deux-là, parce que ces deux-là me ressemblent, parce que ces deux-là m'interpellent. En conséquence de quoi, cette interpellation doit m'amener à entendre, à comprendre, à savoir et à connaître, afin de mieux m'engager dans mon devenir. Faites attention, pas l'avenir. Quand j'étais petit, mes parents voulaient toujours me préparer un avenir. Mais l'avenir, c'est l'épithète du verbe avoir, quantitatif, alors que le devenir est l'épithète du verbe être, qualitatif. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. La dernière, Madame Hanaï Fergan. Oui, je ne comprends pas très bien la faute de Havel, où il y a quelque chose qui m'a échappé, je ne l'ai pas lu dans le texte. Je me demande si, quand Caïn a tué Abel, en fait, il n'y a pas donné la chance de parler. Je veux dire, je ne vois pas dans le texte, que Havel a essayé de parler à son frère et l'autre ne l'a pas entendu ou qu'il aurait dû essayer. On ne lui a pas donné l'occasion de parler. J'ai compris, Hana. Il parle à son frère alors qu'il aurait dû entendre, et celui qui aurait dû parler ne parle pas. En conséquence de quoi, dans ce que j'ai appelé ce dialogue de muet, de Ilmim, la violence s'exacerbe. Oui, mais quand il l'a tué, c'est pour l'empêcher de parler. C'est peut-être parce que justement, il n'y avait pas de dialogue, parce qu'il n'y avait pas de communication. Ce manque de communication est à l'origine de manière infaillible de la violence. Hana, nous en sommes les témoins à l'heure où je vous parle. En politique, en sociologie, en économie, regardez les individus se comporter dans un monde que nous connaissons, le monde occidental. Regardez à quel point en Israël, cette incompatibilité à pouvoir se déclarer comme étant les amants du dialogos fait que l'on est capable, même dans des hauts lieux de la démocratie, de s'insulter, de se vilipender de manière absolument, je dirais, dramatique. Ce que vous dites en fait, c'est qu'il aurait dû y avoir un dialogue qui était préalable, une communication préalable qui aurait évité le pire. Alors ça, c'est notre rôle, Hana. Avec ça, je termine. C'est notre rôle à nous. Pour résoudre cette équation-là, c'est Yosef et ses frères qui tenteront de la résoudre parce que la suite n'est pas non plus toute rose. Mais en tout état de cause, la question qui se pose à nous, je ne vous ai pas raconté une histoire du passé pour nous intéresser au passé. On s'en contrefout du passé. Il nous intéresse le passé parce qu'il est porteur de leçons.
parce qu'il est porteur de connaissances, parce qu'il est porteur de savoir. Maintenant, c'est à Hana et à tous ceux que nous sommes de pouvoir faire en sorte que le récit qui nous est conté soit instructif et que de cela, nous soyons capables de devenir les amants de la sagesse, mais pas d'une sagesse stam, d'une sagesse stoïcienne qui viendrait nous dire qu'on ne peut pas simplement savoir sans mettre en pratique. Déjà, si on appliquait la Torah, ça fonctionnerait bien. Yosef, on a terminé. Le temps qui nous était imparti vous parler de est terminé, Yosef. Vous avez parlé de Yosef. Bon, alors, on termine sur Je Yosef. suis désolé, mais si Yaakov veut me réinviter, je viendrai envers et contre tous les aléas de l'histoire. Merci beaucoup. Shalom, shalom, Yitraot. Shalom, au Rav Ben Yishai. Je ne pas le visage se profiler. Very good. Bye bye. On se tout de suite. תודה, Rav Ben Yishai.